Dérives et perspectives de la gestion, échange autour des travaux de Julienne Brabet. Frédéric Pigère, Université Paris-Est, Centre de recherche IRG, Institut de recherche en gestion, Corinne Vercher-Chaptal, Université Paris-13, Paris-Sorbonne Cité, maintenant c'est le fameux plan campus, et donc Centre de recherche CEPN, le Centre d'économie de Paris-Nord. C'est un ouvrage que vous avez coordonné, donc Dérives et perspectives de la gestion, avec Anne Dietrich, excusez-moi, et donc ces échanges autour des travaux de Julienne Brabet. Julienne Brabet, professeure à Paris-Est. Bien, les travaux de Julienne Brabet ont vraiment participé à introduire en France de nouvelles perspectives pour la recherche en gestion des ressources humaines, et notamment au travers de l'ouvrage qu'elle a dirigé, intitulé « Repenser la gestion des ressources humaines ». Donc cet ouvrage est paru en 1993 et on peut vraiment considérer qu'il a fait date dans la discipline. Donc l'idée, c'est de se dire, plus de 20 ans après, où en est-on dans les brèches ouvertes par Julienne Brabet. Donc ça, c'était une première motivation à notre démarche. Et la deuxième motivation, c'était de personnaliser notre démarche pour montrer que la recherche est incarnée. Et là, elle est incarnée par Julienne Brabet et ses travaux sont portés, sont diffusés et sont donnés aussi à cette dynamique du don dans notre communauté. Donc voilà, on voulait aussi insister sur ce point-là. Alors peut-être sur l'ouvrage, sa spécificité, c'est qu'il étudie les façons dont les connaissances en GRH sont produites et il constate, voire dénonce, la prédominance d'un modèle instrumental de production des connaissances en GRH. Alors, que recouvre-t-il ce modèle ? Eh bien, il réduit la GRH à une expertise technique, une boîte à outils par laquelle le DRH, figure emblématique de ce modèle, prend des décisions rationnelles visant à optimiser le comportement des hommes dans les organisations. Bien, l'ouvrage invite à dépasser cette approche pour aller vers une démarche politique, plus politique et plus apte à saisir la complexité du fonctionnement des individus et des organisations. Les grandes caractéristiques de cette approche renouvelée. On peut considérer que 3 éléments forts, probablement, caractérisent cette démarche. Le premier, c'est qu'il s'agit d'une démarche contextualisée qui intègre les processus de construction historique des organisations et des marchés. Il s'agit également d'une démarche multiniveau qui prend en compte les dynamiques individuelles, organisationnelles et aussi sociétales. Et cette approche, qui est nécessairement pluridisciplinaire, est également solidement ancrée dans l'empirie. Il s'agit d'accorder une place forte aux réflexions méthodologiques et notamment aux questions d'accès au terrain pour le chercheur. Bien sûr. Et il nous a semblé que cette approche était suffisamment novatrice pour boucler sur votre première question, était suffisamment novatrice pour interpeller des collègues qui se sont inscrits dans cette démarche et ont contribué à la faire vivre aux côtés de Julienne. Et aujourd'hui, on leur a demandé, à un certain nombre d'entre eux s'ils voulaient bien contribuer à cet ouvrage. Et chacun d'entre eux se sont attachés à expliciter 2 éléments forts. Le premier, eh bien, en quoi leurs travaux sont en partie redevables des apports de Julienne Brabet. Et d'autre part, en quoi leurs travaux participent à inscrire la gestion dans une démarche politique au sens où elle intègre la question des finalités. Alors certes, finalité économique, mais aussi et surtout en ce moment, finalité sociale et environnementale. Bien sûr. Quand on donne, on reçoit. Et Julienne Brabet est quelqu'un qui donne beaucoup. Et donc, elle a reçu. Et donc, ses contributions. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces contributions? Alors, ces contributions, on peut dire qu'il y en a en gros trois grands ensembles dans l'ouvrage. Un premier ensemble de contributions porte une réflexion de type épistémologique sur précisément quels pourraient être les cadres épistémologiques des sciences de gestion au service de la société, par rapport à ce qui vient d'être dit. Alors, par exemple, un chapitre au titre volontiers provocateur, faut-il encore parler de paradigme en sciences de gestion ? Met au cœur de sa réflexion l'enjeu d'un projet de recherche. Un projet de recherche, c'est d'abord de résoudre une énigme empirique et pas de mettre en œuvre a priori un paradigme donné. Un autre exemple propose une réflexion, un autre chapitre sur la comptabilité et propose de l'ouvrir aux dimensions sociales et sociétales de la comptabilité. La comptabilité, on en a l'image d'une discipline technique, voire simplificatrice. Et l'auteur montre qu'en réalité, les objets comptables interrogent l'organisation
sa performance et sa pérennité. Ensuite, on a une autre série de contributions qui renvoient à la dimension idéologique de la gestion et à sa nature systémique. Alors, sur la question systémique, l'un des chapitres, par exemple, insiste sur la nécessité de désenclaver la GRH, c'est-à-dire de l'ouvrir aux questions de gouvernance, de relations professionnelles et de RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. Un autre, sur l'aspect idéologique, concernant la dimension idéologique, on a une contribution qui invite à considérer les outils de gestion non pas comme bons ou mauvais en eux-mêmes, mais comme étant le produit et le médium d'une idéologie. Bien sûr. Et on a une dernière série de contributions qui aborde la direction de thèse et qui la situe entre compagnonnage et explicitation d'une vision du monde, le tout se construisant chemin faisant. Une vision très, très humaine et très presque altère, qui est d'alter-management chez Julienne Brabet. Qui est chère, Julienne. Ouais. Les perspectives qui sont ouvertes par ces contributions. Alors, effectivement, au-delà de l'hommage rendu aux travaux de Julienne Brabet, l'ouvrage est l'occasion de renforcer certaines perspectives essentielles pour penser le projet des sciences de gestion. D'ailleurs, c'est ce qui est traduit par le titre qu'on a choisi, Dérives et perspectives. Donc, parmi ces perspectives, il y en a notamment la première, enfin une importante, c'est la prise en compte des dimensions oubliées ou pas suffisamment prises en compte dans la gestion, la question du pouvoir, des divergences d'intérêts, des conflits, des contradictions, la question des processus symboliques et inconscients qui interviennent dans les jeux d'acteurs, et également la dimension des cadres institutionnels dans lesquels évoluent les organisations. Une autre perspective concerne l'élargissement des frontières de la gestion, de son objet et des acteurs qui y interviennent. Donc, dans cette optique, la GRH peut être considérée comme, et la gestion comme concerne l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la sphère d'influence de l'entreprise. Alors évidemment, les managers, les dirigeants, les actionnaires, mais aussi les salariés, les représentants du personnel, les syndicats et les représentants de la société civile. Extension du domaine de la GRH, pour faire une analogie avec une autre vidéo qu'il avait pu avoir avec Véronique Perret et Isabelle Huot. Finalement, c'est un appel pour que les sciences de gestion soient davantage en prise avec la société. C'est ça le message premier de Julienne Brabet, c'est ça que confirme cet ouvrage. C'est le message premier de Julienne Brabet et c'est ce à quoi nous engage la situation actuelle, il me semble, et ce qu'on peut voir dans la vie des organisations. Et le projet qu'il y a derrière, c'est au-delà de la production d'outils qui vont permettre de maximiser efficacité, efficience, rentabilité, il nous a semblé qu'il est, nous sommes, j'espère, assez nombreux à partager ce point de vue, qu'il est important d'inscrire définitivement la gestion dans une démarche politique, ce qui implique qu'elle intègre ou réintègre dans son objet la question des finalités de l'entreprise, de la production, des modes de croissance. Quelque chose qui est important selon nous également, c'est que la question des finalités impose aux enseignants-chercheurs que nous sommes de s'inscrire dans une démarche réflexive et de nous interroger sur notre responsabilité et la part que nous prenons dans la reproduction, au contraire dans la mise en question des discours et des systèmes managériaux dominants et quelle place on donne dans nos enseignements et dans nos travaux aux alternatives. Bien sûr, donc face aux dérives et en vue de perspectives de gestion, donc un ouvrage aux éditions Septentrion, donc coordonné par Anne Dietrich, Frédéric Pigère et Corinne Berger-Chaptal. Je vous remercie de votre venue. Merci à vous.